certains, il y a plus de raisons d'être pessimiste que d'être optimiste. Il y a une succession de chocs auxquels nous sommes confrontés depuis le début de l'année. L'Ukraine, le pétrole cher, le gaz très cher, pas d'électricité. Certains disent même qu'on ne va pas passer donc la fin de l'année. Pour autant, il y a de nombreux signes qui sont encourageants, qui sont positifs. Premièrement, la France n'est pas en récession. On a connu 3 trimestres successifs de croissance en 2022. Et pour le dernier, il est possible que l'on soit encore en croissance, malgré tous les chocs subis. La France, depuis le début de l'année, crée de nombreux emplois. Il y aura certainement plus de 300 000 emplois créés sur l'ensemble de l'année. Par rapport à la période d'avant-crise sanitaire, il y a 1 million d'emplois en plus. Jamais depuis 2008, le taux de chômage n'avait été aussi faible en France, autour de 7%. Rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps, ce taux de chômage était de 10%. En matière de pouvoir d'achat, évidemment, l'inflation, le ROI diminue, mais par rapport à d'autres pays, notre situation est bien meilleure. La baisse du pouvoir d'achat cette année sera limitée de 1%. C'est toujours trop, mais pour d'autres pays, c'est bien plus. Si cette limitation est faible, c'est que l'inflation l'est également. Vous allez me dire, elle est forte par rapport à ce que nous avons connu en 2020, en 2019. Mais par rapport à nos partenaires européens, elle est bien plus faible. Nous sommes aujourd'hui à 7% d'inflation, quand en moyenne au sein de la zone euro, elle est de 10%, et que dans certains pays, les pays baltes en particulier, elle dépasse 20%. Cette inflation faible, c'est la conséquence des mesures prises par le gouvernement de soutien du pouvoir d'achat avec les ristournes, le bouclier tarifaire. Et puis, avec une sagesse de l'ensemble des acteurs économiques face au risque donc d'augmentation des coûts.